Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 26 avril 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le coordinateur du programme national de la lutte contre le paludisme, Dr Abdou Yahaya, a animé ce vendredi dans la matinée une conférence de presse. Objectif à partager les informations portant sur la lutte contre le paludisme au Niger. Cette conférence de presse donc rentre dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Le résumé avec Nafissé Haya et Halidou Bourema. Organisée par le Programme national de lutte contre le paludisme, la présente conférence de presse rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année. Cette sortie médiatique est une occasion d'appeler l'implication de tous les acteurs afin de lutter contre le paludisme qui est un véritable problème de santé publique. Le paludisme, d'année en année, le nombre de cas ont augmenté malgré toutes les interventions qui sont mises en œuvre. Certes, il y a des paramètres qu'on peut présenter et pour justifier cela, mais nous pensons que c'est une interpellation faite à notre endroit, nous tous. Rien que l'année 2022 où les chiffres sont là officiels, nous avons plus de 5 millions de cas arrêtés. Plus exactement, nous avons arrêté 5 357 153 cas. Et de ces 5 millions-là, vous avez pratiquement 48%, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Malheureusement, sur les 5 millions que je disais, 357 153 cas, nous avons arrêté 5 678 décès. Et malheureusement, à ce niveau encore, nous avons 63% de ces décès-là, c'est chez les enfants de 0 à 5 ans. Plusieurs actions sont prévues dans le plan stratégique 2023-2026 pour prévenir le paludisme au Niger. Une des premières préoccupations en termes de piliers, c'est la lutte contre le vecteur. Et tout naturellement, il y a un certain nombre d'interventions qui sont faites, dont je peux rappeler qui est l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action moustiquaires. Par la grâce d'Allah, elles sont régulièrement distribuées dans les formations sanitaires, tant lors des consultations de nourrissons pour les enfants, pour la vaccination, que pour les femmes enceintes lors des consultations prénatales recentrées. Mais également, ces moustiquaires sont distribués lors des campagnes de masse, qui sont des distributions gratuites qui sont organisées. En 2022, il y en a eu des distributions gratuites. En 2024, cette année, Inch'Allah, il y aura une autre distribution. L'hygiène, assainissement. Et vous conviendrez avec nous que cet aspect-là extrêmement important, un élément important dont le ministre aussi a évoqué, c'est le traitement des gîtes larvaires. Il faut que là où le moustique il va pondre de ceux-là, de ces œufs, qu'on puisse aller traiter ça aussi. C'est aussi important. Nous avons aussi dans la lutte contre le vecteur, ce qu'on appelle la pulvérisation intra-habitation ou extra-habitation. Donc nous avons maintenu ça dans le plan stratégique national 2023-2026, bien que nous savons qu'en termes de mobilisation de ressources, on est limité. Mais il serait un péché originel de ne pas prévoir ça dans un document stratégique national. Nous avons ce qu'on appelle des interventions spécifiques, toujours dans le cadre de la lutte contre le paludisme, qui sont ce que nous appelons les traitements de paludisme intermittent chez la femme enceinte. Traitement, ce qu'on appelle TPI. Et ça, ce sont des médicaments qu'on donne à la femme gratuitement pendant les consultations prénatales. On leur donne la sulfadoxine périméthamine, c'est gratuit. Ça permet de prévenir le paludisme chez la femme enceinte et tout naturellement de ne pas contaminer son
bébé qui est dans le ventre. Des questions d'éclaircissement, notamment sur les mesures prises dans le cadre de la distribution des moustiquaires, sur l'éventuel vaccin contre le paludisme ou encore sur la prise en charge des enfants âgés de 0 à 5 ans ont été posées par les journalistes qui sont sortis très édifiés de cette conférence animée par Dr Abou Yahya. Merci Nafissa Zakou. On assiste ces derniers jours à une augmentation de la température. En tout cas, le mercure monte à hauteur de 45 degrés ici à Niamey et dans les autres régions du pays. Des fortes chaleurs qui pourraient avoir des conséquences graves sur la santé. C'est pourquoi les services de la météorologie nationale demandent à la population de ne pas s'exposer au soleil, comme le précise ici son directeur général Kachalou Lawan Gabtia. Le début du mois de mars avait commencé avec des températures assez fortes et nous avions les 44 degrés déjà ouverts à Tilaberi. Selon nos prévisions, cette année va être plus chaude que d'habitude. Donc on va s'attendre quand même à des températures assez élevées. On peut avoir des températures assez élevées. Il faut qu'ils prennent des mesures pour vraiment se protéger de cette chaleur-là. Et en quoi faisant, banalement, on peut rester à la maison ou bien rester souvent sous les arbres, mais surtout éviter de s'exposer au soleil. Même quand tu as ton travail au soleil, il faut te protéger des rayons solaires. Parce que les températures seront élevées, il faut le souligner, ça c'est évident. Parce que nous sommes en train d'aller, ce n'est pas que les températures sont en train de diminuer, non. Notre globe est en train, n'est-ce pas, de s'orienter directement vers le soleil, où les rayons vont être directs au mois d'avril-mai. Donc il va falloir faire très attention et vraiment il faut se protéger les plus vulnérables également. Les enfants aussi, donc pour la déshydratation, il faut leur donner de l'eau, même si on n'a pas besoin. À partir de midi jusqu'en bas, et disons même maintenant ces derniers temps, à partir de 11h jusqu'à 16h, 17h, il faut quand même se protéger beaucoup mieux, beaucoup plus. Et bien qu'en réalité, et cette chaleur-là, vu son ampleur, il faut carrément se protéger tout le temps. Je crois que c'est la meilleure des choses. C'était là donc le conseil du directeur général de la météorologie nationale Kachalou Lawan Gabtia sur les fortes chaleurs qui s'abattent ces derniers jours au Niger. En tout cas, les conséquences pendant cette période de chaleur, c'est les coupures d'électricité aussi qui mettent la population mal à l'aise. Ces coupures impactent malheureusement aussi sur les élèves. En tout cas, beaucoup sont perturbés, notamment pendant leur révision. C'est ce qui a suscité ce reportage de Stéman Moumouni sur les images de Sadoumi. Coupure intempestive d'électricité, telle est la situation dans laquelle végètent les habitants de Niamey, et cela depuis quelques mois. Cette situation impacte négativement plusieurs secteurs, dont le monde scolaire. Ces coupures d'électricité plongent les scolaires, surtout ceux qui sont en classe d'examen, dans le désarroi total. En tant qu'élève en classe de terminale, c'est-à-dire je suis un candidat, tout ce que je peux dire, c'est que les coupures d'électricité, ces derniers temps nous dérangent parce que ça nous empêche d'étudier et d'apprendre nos leçons la nuit. Avec certaines situations aussi, nous pouvons dire que ça dérange dans les classes avec la chaleur parce que nous avons parfois des cours de rattrapage le soir. Les coupures là ont un impact négatif sur nos études parce que déjà les coupures coïncident avec la période de chaleur ici au Niger. Et certes, on reconnaît que l'État fait de son mieux, mais vraiment ça nous impacte négativement parce qu'avec les coupures, on ne peut pas réviser et il y a la chaleur aussi. On peut dire que ça nous empêche d'étudier et puis alors on descend à 14h30, alors qu'on arrive à la maison, on a fait coupure, on ne peut pas réviser normal, il y a trop d'obscurité. Cette situation inconfortable à laquelle l'encadrement invite les responsables en charge de la question d'y remédier afin de réduire l'impact de ces coupures. Les impacts sont énormes. Par rapport à ces coupures-là, nous ne savons pas ce qui se passe parce que ces coupures-là, pour revenir aux impacts, vraiment ça nous met mal à l'aise dans le bon déroulement
bien sûr, de nos activités ici à l'école. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est de réduire un peu les temps de coupure pour que vraiment les enfants soient dans les bonnes conditions, les enfants et les professeurs soient dans les bonnes conditions de travail. C'est ça que vraiment nous souhaitons aux responsables, bien sûr, de la Nigelec de faire un effort pour que cela ne soit pas continué. Ces coupures intempestives d'électricité qui sévissent dans plusieurs régions du Niger peuvent impacter de manière considérable sur le taux de réussite scolaire et cela de manière négative. Merci Samuel Moumouni. Débuté hier à la Chambre de commerce le concours de la 6e édition donc, du concours LAES de la plaidoirie en droit OHADA a pris fin cet après-midi. L'objectif de ce concours c'est d'initier les étudiants à la prise de parole en public, mais aussi à la culture de l'excellence à travers l'éloquence. L'initiative émane du club OHADA avec le soutien de l'UNIDA et du cabinet Boudal. Les candidats distingués ont été récompensés, nous rapporte Asma Oseidou et Nasser Seydou. Au terme de 2 jours de plaidoirie, les membres du jury ont tranché en départageant les candidats à ce concours. Les heureux distingués ne cachent pas leurs sentiments. Je me sens très joyeuse. C'est vrai qu'on est venu pour une compétition, on est venu pour gagner et qu'il y a un gagnant et toujours un gagnant parce que je n'ai pas été perdante. Je me sens assez bien d'avoir eu au moins le 2e prix. Et ce genre d'activité montre à quel point le droit a une certaine importance dans notre communauté, mais aussi dans notre continent. Tout est bien qui finit bien. Cette 6e édition du concours de l'As de la plaidoirie en droit OHADA a pris fin sur une note de satisfaction. C'est pourquoi le coordinateur du concours a salué les organisateurs, les candidats ainsi que tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette édition. C'est une activité qui permet la vulgarisation et la promotion du droit OHADA. Donc cette année, nous avons eu à ouvrir ce concours parce qu'auparavant, c'était un concours à l'interne au niveau de l'université Abdou Moumouni. Mais cette fois-ci, nous l'avons élargi et nous avons accueilli des étudiants de diverses universités. Et aujourd'hui, c'est la consécration parce que beaucoup de candidats ont participé et il y avait eu des lauréats. Des lauréats parce que, je peux dire des lauréats parce que tout le monde gagne dans ce concours-là. Donc, il y a plein d'universités qui ont participé, comme je l'avais dit. Et le lauréat, c'est celui de l'université Abdou Moumouni. La deuxième, elle est de l'université même libre de Burkina, vous voyez. Donc, c'est vraiment des initiatives comme ça que le club OHADA organise chaque année d'ailleurs. Donc, et c'est toujours pour participer dans cette dynamique-là de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, tout simplement. Les sentiments sont vraiment inestimables aujourd'hui d'avoir gagné ce prestigieux concours de l'As de la plaidoirie. L'OHADA, 30 ans après, est-elle efficace? C'est sous ce thème que s'est tenue cette 6e édition du concours qui a pris fin avec la remise des prix aux lauréats. Vivement la 7e édition. Félicitations donc aux distingués élus, distingués donc lauréats. Dernier aspect de cette édition, en ce moment où c'est pour parler des préparatifs de la fête des travailleurs, fête du 1er mai. Donc, une fête célébrée à travers le monde par les travailleurs du monde pour commémorer les événements tragiques de Chicago de 1986 où
Les ouvriers ont été violemment réprimés au cours d'une manifestation pour revendiquer 8 heures de service par jour. Ici au Niger, au niveau des quartiers généraux, donc de certains QG des centrales syndicales, on s'active pour bien organiser cette fête édition 2024. Je vous propose de suivre quelques représentants des deux centrales syndicales. Comme les années passées, cette année, nous avons imprimé les pagnes avec notre logo. Mais vous savez, avec la fermeture des frontières que notre pays a connue avec le Nigeria, l'impression des pagnes a connu un retard. Mais nous estimons être en possession de ces pagnes-là avant la date du 1er mai. Sur le deuxième élément des préparatifs, c'est le journal. Vous savez que chaque année, nous éditons notre journal La Voix du Travailleur. Nous sommes là-dessus à travers le comité de presse mis en place. Et à ce niveau aussi, nous comptons faire sortir notre journal avant le 1er mai. De l'autre côté, il y a le cahier de doléances qui doit être remis à la ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi. Ce cahier aussi est pratiquement prêt et Inch'Allah, il sera remis à la ministre en charge du travail comme les années précédentes. Et enfin, le dernier élément de la fête du travail, c'est le défilé. Cette année aussi, nous comptons organiser le défilé tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Et nous avons tenu déjà la réunion du comité d'organisation. Au-delà de la réunion du comité d'organisation, nous avons aussi discuté de ce sujet à la réunion confédérale qui regroupe les membres du bureau exécutif national et les premiers responsables des syndicats affiliés. C'est pour vous dire, en résumé, que la fête se prépare bien au niveau de notre confédération et la fête sera aussi belle que les années précédentes, Inch'Allah. C'est l'occasion d'inviter nos militantes et militants de participer aux différents défilés, tant ici à Niamey qu'à l'intérieur du pays, sous la bannière de leur syndicat. Nous sommes en train d'organiser la fête de cette année, tout comme par le passé. Nous avons mis les différents comités en place, notamment le comité d'organisation et le comité presse, et le comité d'organisation qui est chargé de la mobilisation surtout des travailleurs, et le comité presse qui est là dans le cadre surtout de l'édition des journaux, comme chaque année par le passé, et de la création de la centrale en 2006. Nous avons toujours édité le journal à l'occasion de cette journée. Au niveau de la CGSR, nous sommes pleinement dans les préparatifs, malgré qu'il y a un certain nombre de difficultés, il ne faut pas le nier, donc surtout par rapport à l'édition des pagnes. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'édition des pagnes, on a un petit souci parce que depuis la fermeture de l'Initex, nous avons toujours eu des difficultés. Cela ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'il faut faire recours chez les voisins, les pays voisins, pour s'octroyer ces pagnes. C'est un défilé sous la bannière de l'ITN. Nous avons choisi comme itinéraire le rond-point Liberté pour se converger vers la place Toumo. Au vu du contexte, notamment, nous sommes en période de résilience et en période de chaleur aussi, il faut le dire. Et pour cela, nous avons même demandé à ce que les organisateurs puissent s'activer pleinement pour que le défilé débute très tôt pour pouvoir finir à temps
parce que après le défilé aussi, il y a d'autres activités. Voilà, c'était ça. C'était à l'instant les responsables des deux centrales syndicales, la CDTN et la CGSL Niger, qui nous parlaient sur les préparatifs de la fête des travailleurs ou fête du 1er mai qui sera célébrée en principe dans quelques jours, plus précisément le mercredi 1er mai 2024. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.